elle crée en nous un bouclier contre la tentation, c'est-à-dire la piété et la taqwa. Et cette taqwa va combattre cette tentation. C'est pour cela que la prière, c'est la racine du bien, car elle crée en nous la piété pour nous préserver, pour nous aider à combattre la tentation, afin que nous restions préservés des péchés. Donc voilà à peu près ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Le cinquième enseignement, wa iyyaka wal ma'siyah. Et surtout, préserve-toi des péchés. Alors, pourquoi cela? Certaines personnes disent qu'au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de péchés très très graves. En général, il faut se préserver de tous les péchés, mais il a mis de l'emphase sur ces 4 premiers péchés, car ce sont vraiment des choses très très graves. Effectivement, nous voyons que l'association associée à Allah subhanahu wa ta'ala nous empêchera définitivement d'entrer dans le paradis. La personne qui n'a pas craint en Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne ne pourra jamais entrer dans le paradis. Ensuite, il y a l'obéissance des parents. Ça aussi, nous avons vu que nous pouvons être le meilleur des croyants, mais tant que la colère de nos parents s'abattra sur nous, tant qu'un enfant désobéira à ses parents et qu'un parent sera mécontent de son enfant, alors cette personne ne pourra avoir le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est aussi un péché très très grave qui peut nous empêcher d'entrer dans le paradis. Ensuite il y a la prière, un pilier de l'islam qui est justement très important et qui aussi est en même temps la racine de toutes les bonnes actions. Et le 4e péché, donc l'alcool, les boissons alcoolisées, qui eux nous amènent directement vers les autres péchés. Donc ce sont là 4 péchés très graves, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a mentionnés. Et maintenant, en général, il dit qu'il n'y a pas que ces 4 péchés qu'il faut fuir, mais tous les péchés, en général, il faut s'en préserver. Wa iyyaka wal ma'siyah. Allama Dani rahmatullah alayhi, il dit qu'au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne certains exemples de péchés. Et ensuite, il a donné quelques exemples, et il ne va pas citer tous les péchés de leur intégralité, donc ensuite, il va mettre une formule générale. Mullah al-Qari rahmatullah alayhi, il nous dit que celui qui reste dans les péchés, cette personne ne pourra jamais faire pénétrer dans son cœur la reconnaissance et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Hassan Basri rahmatullah alayhi nous dit que je m'étonne de ces personnes qui disent vouloir rechercher Allah subhanahu wa ta'ala, qui disent aimer Allah, mais qui ne se détachent pas, qui ne s'éloignent pas des péchés et de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là c'est sur les péchés. Ensuite, en 6e, wa iyyaka bil ma'siyah, préserve-toi des péchés. Et pourquoi est-ce que nous devons justement nous préserver des péchés? Parce que il n'y a pas que les mauvaises actions qui sont inscrites dans nos comptes en péchant, mais c'est tout simplement que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala s'abat sur l'être humain à cause de ses péchés. C'est pour cela que nous devons fuir pour rester sous la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas avoir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue. Préserve-toi de fuir le champ de bataille. Même si les gens doivent mourir, alors ne fuis pas le combat, ne fuis pas le champ de bataille. Ce péché aussi, nous l'avons déjà vu précédemment, donc nous n'allons pas nous attarder dessus. Juste que ici, au sujet du combat, si par exemple les musulmans, l'armée musulmane est supérieure à l'armée non musulmane en nombre, le musulman n'aura pas le droit de fuir. Si les deux armées sont d'un nombre égal, alors là aussi le musulman n'aura pas le droit de fuir. Et si l'armée non musulmane contient ou est 2 fois plus nombreuse que l'armée musulmane, alors là, les musulmans, ils ont le droit de se retirer du combat. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-ana khafafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que chez les musulmans, il y a des faiblesses et que vous n'êtes plus aussi forts que les premières personnes qui ont accepté l'islam. C'est pour cela que si vous êtes 100 et que si vous êtes 100, alors vous pouvez battre 200 ennemis. Si vous êtes 1000, vous pouvez combattre 2000 ennemis. Nous voyons là donc que le musulman, il est 2 fois plus fort
que le non-musulman, lorsqu'il combat vraiment avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette conviction que c'est Allah qui donne la victoire et la défaite. Donc si l'armée ennemie est 2 fois plus grande que l'armée musulmane, le musulman peut se retirer du combat. Mais toujours est-il que lorsque le musulman il se retire d'un combat, ce n'est pas pour fuir, mais c'est tout simplement kararun la fararun, se retirer pour mieux se préparer, et ce n'est pas une fuite par crainte, ce n'est pas la peur de perdre, ce n'est pas la peur de mourir qui fait que le musulman va se retirer, mais c'est tout simplement reculer pour mieux se préparer. Donc voilà à peu près ce qu'il en est. Et aussi, dans ce même livre, Inch'Allah, plus tard, viendra un chapitre spécifique à cela, comment monter une armée en islam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne un autre enseignement. وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ. Lorsque les gens meurent, lorsque la mort attaque les gens, وَأَنْتَ فِيهِمْ, et que tu es parmi eux. Ici, en bon français, on traduira lorsqu'une épidémie s'abat sur un peuple ou sur une habitation, et que tu te trouves dans cette habitation. Lorsqu'il y a une épidémie qui attaque une ville ou un pays, et que malencontreusement tu es dans ce pays ou dans cette ville, alors fasbout, ne fuis pas cette ville, reste dans cette ville. Là, il y a un enseignement donné par Allah subhanahu wa ta'ala, par le prophète d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous donne un très grand enseignement. Certes, la maladie est donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout vient de la part d'Allah, et la mort aussi vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme nous avons vu dans le cas de Bukhari Sharif, le musulman se doit quand même de prendre des précautions. C'est pour cela que dans un autre récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونَ بِبَلَدٍ, lorsque la peste s'abat dans une ville, et que tu te trouves dans cette ville, alors ne quitte pas cette ville. Et lorsque la peste s'abat sur une ville, et que toi tu n'es pas dans cette ville, alors n'entre pas dans cette ville. Un enseignement donné par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors lorsque nous sommes dans cet endroit où la maladie s'est abattue, par exemple, là dans le cas précis, si nous sommes dans une ville et nous voyons que la grippe A est en train de toucher toutes les habitations, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit de ne pas quitter cette habitation. Et si nous apprenons que dans un pays, la grippe A est en train de faire ravage et que nous ne sommes pas dans ce pays, alors ne voyageons pas, n'allons pas dans ce pays jusqu'au moment où cette maladie ne s'en va. Pourquoi? Alors, si nous sommes là où il y a cette maladie, pourquoi ne pas fuir? Tout simplement, le premier point, c'est contraire à notre conviction en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Cela voudra dire que nous croyons que c'est la maladie qui nous donne la mort, c'est la maladie qui nous affaiblit. Alors que la maladie, ou même l'affaiblissement, ou même la mort, ne vient pas de la maladie, ne vient que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si la mort a été écrite pour nous, alors que ce soit par cette maladie, ou que ce soit par un être intermédiaire, pour mourir, nous allons mourir. Donc, ne pas fuir en pensant que en fuyant, je resterai vivant un peu plus longtemps, je resterai en bonne santé. Ce qui a été prédit de notre destinée, c'est cela même qui nous arrivera. Ou la deuxième explication qui est donnée, c'est aussi que si tu es dans cette ville où le mal s'est abattu, certes, tu n'as peut-être pas les premiers symptômes, mais peut-être qu'en toi-même, ce virus s'est déjà installé. Maintenant, tu vas fuir cette ville. Tu vas aller dans une ville sainte. Mais peut-être qu'à cause de toi, ce mal va se réveiller et va se propager dans une seconde ville. Donc à l'origine, le mal, il était dans une seule ville. Mais à cause de toi, maintenant, ce mal va aller dans une seconde ville. Donc vaut mieux rester là où il y a le mal, faire en sorte que cette maladie ne reste qu'à un seul endroit afin de protéger les autres habitations. Ou encore la troisième explication qui est donnée, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande de ne pas quitter cette ville où la maladie s'est abattue. Pourquoi? Parce que si toutes les personnes en bonne santé vont fuir cette ville, alors qui va s'occuper de ceux qui sont malades? Donc là, l'enseignement qui est donné, c'est rester là pour aider ceux qui sont malades. Et vous serez fortement récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà à peu près certaines explications qui sont données sur le pourquoi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de ne pas
quitter la ville dans laquelle une maladie s'est abattue. Et évidemment, pourquoi ne pas entrer? Alors, il est inutile de mettre notre santé en danger. Si le mal sévit, la maladie sévit dans un endroit, alors il est fort possible qu'en entrant dans cette ville, nous aussi nous soyons touchés par cette maladie et nous mettons notre vie en danger. Alors que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, ne mettez pas votre vie en danger. Donc c'est pour cela qu'il nous demande de ne pas entrer. Mais là, c'est cette interdiction du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans le cas où vraiment on peut se permettre de ne pas entrer. Maintenant, s'il n'y a pas d'autre solution et que nous soyons vraiment obligés d'entrer dans cette ville ou de quitter cette ville, alors il n'y aura sur nous aucun péché. Par exemple, nous sommes malades, nous sommes en voyage dans un pays et que nous tombons malades. Et qu'effectivement c'est une épidémie qui sévit dans ce pays, notre visa se termine et que là, le gouvernement en place ne veut pas prolonger notre visa et nous expulse. Alors là, on sera obligé de quitter ce pays, nous ne serons pas fautifs. Si par exemple, là où la maladie sévit, il y a certains de nos proches et personne pour s'occuper d'eux, alors nous devons aller les aider. Là aussi, il n'y aura aucun problème à entrer de cet endroit où la maladie sévit. Donc, ce sera au cas par cas, selon le cas de figure, chaque personne devra analyser s'il est préférable pour lui d'entrer ou de sortir là où il y a la maladie, ou vaut mieux éviter cet endroit. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue, il dit wa anfiq ala iyalika min tawlika, que dépense sur ta famille, dépense pour ta famille avec les biens, le surplus de biens que tu as en ta possession, avec tes économies ou les biens qu'il te reste, dépense cela sur ta famille. C'est-à-dire que l'islam, c'est la religion de la fraternité. Si nous voyons des personnes dans la difficulté, alors nous devons de les venir en aide. C'est pour cela même que l'islam a mis parmi les piliers de l'islam l'aumône. L'aumône qui est obligatoire sur les personnes ayant les capacités et où, une fois dans l'année, ils se doivent d'aider les autres personnes qui sont en difficulté. Mais plus que cela, il y a ce qu'on appelle la sadaqa qui nous préserve des malheurs. La sadaqa aussi, c'est quoi? C'est prendre régulièrement un peu de nos biens et de les donner à des personnes dans la nécessité. Et les premières personnes méritant de nos biens de cette sadaqa, ce seront les personnes, nos proches, les personnes de notre famille. Shah Waliullah rahmatullah alayhi, il écrit, il dit que il est vraiment dommage de voir des personnes qui dépensent leur fortune un peu partout dans le monde en aumône pour aider telle ou telle population, tel ou tel groupe de personnes, alors que leur propre famille est en train de mourir de faim. Et c'est une obligation pour cette personne de venir en aide à sa famille. Il est obligé de venir en aide à ses proches lorsque nous avons les capacités et que nos proches sont dans la difficulté, alors que c'est une action vertueuse que de venir en aide aux étrangers qui sont dans la difficulté. Avant tout, c'est obligé d'aider nos proches. Et lorsque nous avons aidé nos proches, s'il nous en reste, ou si nos proches ne sont pas dans la difficulté, alors là, nous irons aider les autres. Et Shah Waliullah rahmatullah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que justement, il est vraiment dommage de voir que certaines personnes dépensent toute leur fortune à droite et à gauche pour venir en aide à ceux qui sont dans la difficulté, mais malheureusement, ils abandonnent leur propre famille. S'ils aidaient aussi leur famille, comment est-ce que cela serait très très bien et ils seront fortement récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et même Hazrat Sa'ad ibn Abi Waqqas radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'il était très malade, il pensait qu'il allait mourir. Alors qu'est-ce qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'au prophète d'Allah, je prends tous mes biens et je le donne en aumône dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a interdit, il dit que non, toute ta richesse c'est beaucoup trop. Surtout qu'il avait une fille